Je pense que, comme vous l'avez indiqué, le processus de recrutement de 5 000 enseignants entre dans le cadre de ce qu'on appelle le plan quinquennal, puisque le système éducatif est malheureusement sujet à plusieurs déficits qui altèrent la qualité des enseignements apprentissages. Ces déficits-là devront être résorbés d'ici 2025. Donc, le plan quinquennal couvre la période 2021-2025. Alors, il nous faudra recruter 35 952 enseignants. Il nous faudra également doter les écoles de 43 249 salles de classe et de 705 204 tables bancs. Donc, ce sont ces déficits-là qu'il nous faut résoudre pour que nous retrouvions une école de qualité du point de vue de l'accès. Puisque tout élève qui entre dans une école a droit à un enseignant, a droit donc à s'asseoir sur un table banc, mais également à entrer dans une salle de classe. Ça, c'est le minimum requis pour des conditions d'accès. Maintenant, nous avions un déficit pour 2021 qui avoisine donc les 5 000 enseignants. Donc c'est moins de 5 000 enseignants. Le chef de l'État a autorisé 5 000 enseignants. Alors, cette fois-ci, nous ne pouvons pas recourir à un concours, puisque si vous mettez en place le concours, il est clair que vous ne pourrez pas atteindre votre objectif, c'est-à-dire doter immédiatement les salles de classe d'enseignants. C'est pourquoi, donc, en dehors du concours qui a été organisé pour 3 700 enseignants, les 2 500 sont déjà en formation. Pour les 1200 restants, la FASTEF a déjà lancé le concours. Ce qui veut dire que le quota qui devait aller au concours donc, est déjà allé au concours. Et qui n'a rien à voir maintenant avec le nouveau système de recrutement qui se fera en ligne et sur présentation de dossiers. Il y aura une première présélection de 7 500 candidats. Donc, ces 7 500 candidats-là maintenant, devront déposer physiquement des dossiers dans les IA et les IF. Il y aura également une sélection définitive pour choisir les 5 000 enseignants. Maintenant, peuvent faire acte de candidature tous les Sénégalais qui sont dans la tranche d'âge entre 18 et 40 ans. Ceux qui ont des diplômes professionnels, c'est-à-dire liés à l'enseignement, que ce soit le CAP, le KSM, donc le KM ou le KS, pourront déposer pour ce recrutement-là. De même également que ceux qui ont des diplômes liés à l'éducation physique. Ensuite, tous les Sénégalais également qui ont des diplômes académiques, c'est-à-dire bac ou bac plus, bac, licence, master, doctorat. Mais le minimum requis, c'est le bac. Donc, ce sont ces deux catégories-là de Sénégalais qui pourront déposer pour prétendre donc à ce recrutement-là. Maintenant, l'autre processus, une fois que les 5 000 sont sélectionnés, il ne sera pas nécessaire que les Sénégalais, les candidats qui disposent de diplômes professionnels-là, soient formés, parce qu'ils ont déjà le diplôme. Cela, on les mettra à la disposition des IA et des IF pour affectation. Maintenant, il restera les candidats qui seront sélectionnés sur la base de diplômes académiques. Ces candidats-là ont besoin de formation, puisque pour préserver la qualité dans le recrutement, nous avons décidé pour ceux qui vont à l'élémentaire, c'est-à-dire les 3 650, ceux-là vont être formés par les CRFP pendant 3 mois, juillet, août, septembre,
Ensuite, ils vont à stage d'immersion. En décembre, ils reviennent pour une session de formation. En avril, ils reviennent pour une autre formation. Et à la fin d'année, ils vont se présenter donc au certificat de fin de stage pour évidemment avoir le premier diplôme professionnel. Donc, c'est les deux scénarios. Donc, ce qui veut dire que nous avons tenu à préserver la qualité dans le système éducatif. Et le ministre Momotala l'a rappelé, il n'est pas question de faire moins que ses prédécesseurs. Je pense que c'était haute lutte que nous avons acquis aujourd'hui, la qualité qui est en train d'apparaître dans le système. C'est pas lui qui va donc revenir sur ces acquis-là. Oui, d'abord rappeler que pour le préscolaire, le document concerne le préscolaire, et l'élémentaire et le moyen secondaire, mais également les dards modernes, les Sénégalais qui voudront enseigner également dans les dards modernes. Maintenant, nous avons vu beaucoup de Sénégalais, bon, naturellement, prétendre à des choses. Mais je crois que si vous prenez le CLEM, nous avons presque une dizaine de listes d'attente. On ne pourrait pas entrer dans de tels schémas. Encore une fois, je dis bien que tous les Sénégalais qui souhaitent candidater doivent le faire, et individuellement. Donc, la pression ne va pas marcher dans cette affaire-là, puisque nous avons dégagé des critères, et il n'y a pas de critères qui indiquent qu'un Sénégalais qui se retrouve dans une liste d'attente doit être recruté obligatoirement. Ce n'est pas un droit, donc par conséquent, vous ne pouvez pas transformer une demande en droit. Maintenant, ils peuvent demander, ils peuvent également, dans leur CV, indiquer qu'ils sont sur la liste d'attente. Peut-être que ce sera un critère pour le comité de pouvoir, sur lequel le comité pourrait se baser pour donc les prendre. Mais dire que je suis dans une liste d'attente 2020 et que je dois être donc immédiatement recruté me semble bon, ne me semble pas très indiqué pour cette opération-là. Vous savez, un recrutement politique, à mon avis, c'est choisir des Sénégalais qui ne sont pas dans les critères. Donc, et ça, c'est pas possible. Nous avons dit que le minimum requis, c'est le bac. Donc, tout Sénégalais qui a le bac ou le bac plus, qui a un diplôme professionnel, pourra donc candidater. Et écoutez, c'est en ligne, c'est transparent, et je pense que le niveau est déjà relevé puisqu'il s'agit des bacs. Maintenant, qu'on soit du côté du pouvoir, de l'opposition, des syndicats, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de présenter un bon dossier. Et personne ne pourra politiser ce dossier-là. Comme ça, vraiment, je peux vous le garantir. Et le ministère là attache beaucoup de prix à cela.